Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver ici, dans cet espace dédié à la compréhension des mécanismes complexes de l'esprit humain et à la reconstruction de soi. Vous savez, la question que nous allons aborder aujourd'hui est sans doute l'une de celles qui reviennent le plus souvent dans vos messages, dans vos commentaires et lors de nos échanges. Elle est lancinante, parfois douloureuse, et elle témoigne de la profondeur de la trace que ces relations laissent en nous. Cette question, la voici. Est-ce que le narcissique se soucie réellement du fait que vous ne fassiez plus partie de son existence? Est-ce qu'il ressent un vide, un manque, ou bien n'êtes-vous qu'une page tournée avec une indifférence glaciale? Alors, regardez. Il existe une croyance très répandue, presque une certitude dans de nombreux cercles de discussion sur la psychologie, qui veut que le narcissique soit une sorte de robot émotionnel. On nous dit souvent qu'une fois la rupture consommée, il passe à autre chose en un claquement de doigts, sans un regard en arrière, comme si vous n'aviez jamais existé. On imagine cet individu avançant dans la vie avec une insouciance totale, déjà focalisé sur sa prochaine proie, totalement imperméable à la perte. Mais, vous savez quoi? La réalité est bien plus nuancée, bien plus complexe et, d'une certaine manière, bien plus révélatrice de leur propre fragilité. Il est vrai que l'image qu'ils projettent est celle d'une autonomie émotionnelle absolue. Sur les réseaux sociaux, vous verrez peut-être des discours affirmant qu'il ne faut nourrir aucun espoir, que ces personnes sont vides de sentiments et qu'elles ne reviendront jamais vers vous par affection. Et c'est vrai sur un point fondamental. Ils ne reviennent pas par amour, au sens où nous l'entendons. Cependant, leur mode de pensée est si radicalement différent d'une autre que nous faisons souvent l'erreur de plaquer nos propres définitions de la perte sur leur comportement. Pour un narcissique, perdre quelqu'un n'est pas un deuil affectif, c'est une perte de ressources. C'est là que tout change. Imaginez un instant que vous perdiez un outil précieux, un objet qui vous rendait la vie plus facile, qui vous valorisait aux yeux des autres ou qui vous apportait un confort constant. Vous seriez contrarié, n'est-ce pas? Vous ressentiriez un manque, non pas parce que vous aimiez l'objet pour son âme, mais pour ce qu'il vous apportait. Voilà la clé. Le narcissique ne possède pas cette empathie profonde qui permet de se lier à l'essence d'une autre personne. Ces relations sont basées sur l'utilité, la manipulation et surtout le contrôle. Le moteur principal de leur existence, c'est le maintien d'une façade, d'une image de perfection et de puissance. Pour nourrir ce faux moi, ils ont besoin de ce qu'on appelle l'approvisionnement narcissique. Cet approvisionnement, c'est vous. C'est votre attention, votre admiration, vos réactions, même votre colère ou vos larmes. Tout ce qui prouve qu'ils ont un impact sur vous valide leur existence. Alors, quand vous disparaissez de l'équation, ils ne perdent pas un partenaire, ils perdent leur miroir. Et un narcissique sans miroir est un être qui commence à percevoir ses propres fissures internes, ces insécurités béantes qu'il essaie de fuir depuis toujours. C'est pour cette raison qu'il passe souvent d'une source à une autre avec une rapidité déconcertante. Ce n'est pas un signe de force, c'est un signe de panique. Ils ont un besoin vital de validation extérieure pour ne pas s'effondrer. Mais alors, est-ce qu'ils se soucient de vous en particulier? La réponse est un oui paradoxal. Ils se soucient de l'absence de ce que vous représentiez. Si vous étiez une source de haute qualité, quelqu'un de brillant, de généreux, de patient, quelqu'un qui leur donnait une crédibilité sociale ou un confort émotionnel exceptionnel, votre départ laisse un trou béant dans leur dispositif de défense. Avant d'approfondir cette analyse et de voir comment ce vide se manifeste concrètement, j'aimerais faire une petite parenthèse avec vous. Notre équipe s'est fixé un objectif de cœur, atteindre le palier des 1000 abonnés pour renforcer notre communauté d'entraide. Contrairement à beaucoup d'autres espaces,
Nous avons fait le choix de ne solliciter aucun soutien financier, aucune cagnotte ou parrainage. Un simple abonnement de votre part est le plus beau des cadeaux et nous aide énormément à diffuser ces messages de guérison. Pour vous, cela ne représente qu'un petit clic, une seconde de votre temps. Mais pour nous, c'est une véritable avancée qui nous permet de continuer ce travail. Grandissons ensemble dans la bienveillance. Merci pour votre présence et bon visionnage. Revenons à notre sujet. Vous avez peut-être entendu parler du phénomène de hoovering, ce terme anglais qui évoque l'action d'un aspirateur. C'est exactement ce que fait le narcissique. Il essaie de vous aspirer à nouveau dans sa sphère d'influence. Pourquoi ferait-il cela s'il était totalement indifférent? Certains reviennent après 6 mois, d'autres après 2 ans. Et j'ai même vu des cas où le narcissique tentait une approche après 20 ou 30 ans. Cela prouve une chose essentielle. Ils ne vous oublient pas. Vous restez archivé dans leur esprit comme une propriété qui a échappé à leur contrôle. Leur souci n'est pas lié à votre bien-être. Ils ne se demandent pas si vous êtes heureux, si vous avez guéri ou si vous avez besoin d'excuses. Non, leur préoccupation est purement égoïste. Ils se soucient de la perte de contrôle. Pour eux, vous n'êtes pas une personne autonome, vous êtes une extension de leur propre volonté. Quand vous partez, c'est comme si un de leurs membres décidait de vivre sa propre vie. C'est inacceptable pour leur ego. Ils ressentent une forme d'indignation, une blessure narcissique profonde. Alors, oui, ils se soucient du fait que vous ne soyez plus là, mais pas de la manière dont vous l'espérez peut-être dans vos moments de solitude. Ils ne sont pas dans leur lit à pleurer votre rire ou votre gentillesse. Ils sont dans leur lit, à ruminer sur le fait que vous avez osé leur dire non, que vous avez réussi à briser leur chaîne. Et ils cherchent désespérément comment combler le vide que votre énergie laissait derrière elle. Car, ne vous y trompez pas, les narcissiques sont des prédateurs d'énergie. Ils se nourrissent de la vitalité des empathes, de ces personnes lumineuses qui ont tant à donner. Une fois que cette lumière s'éteint ou s'éloigne, ils se retrouvent dans l'obscurité de leur propre vide intérieur. On observe souvent des comportements obsessionnels qui trahissent cette dépendance. Un narcissique qui prétend vous avoir oublié peut passer des heures à surveiller vos réseaux sociaux via des faux comptes. Il peut interroger des connaissances communes, passer par hasard devant votre lieu de travail ou votre domicile. Ce sont les gestes d'une personne qui est restée bloquée, incapable de digérer le fait que sa source d'approvisionnement a tari. Ce paradoxe est frappant. Ils affichent une indifférence royale, tout en déployant une énergie monumentale pour garder un œil sur vous. Il faut comprendre que le narcissique vit selon une hiérarchie des valeurs très précises. Il y a ce qu'on appelle l'approvisionnement de réserve. Ils aiment avoir un cercle de personnes, une sorte de harem émotionnel, qu'ils peuvent solliciter selon leurs besoins. Quand vous décidez de sortir de ce cercle, vous déstabilisez tout leur système. Vous n'êtes là plus sur l'étagère, disponible pour être utilisé quand ils s'ennuient ou quand leur source principale leur fait défaut. Cette perte de disponibilité les rend fous. Ils se sentent trahis par votre désir d'indépendance. Mais alors, pourquoi semblent-ils si heureux avec quelqu'un d'autre seulement 2 semaines après votre départ? C'est une mise en scène. C'est une tactique de manipulation destinée à 2 objectifs. Premièrement, se rassurer eux-mêmes sur leur pouvoir de séduction et leur capacité à ne jamais être seuls. Deuxièmement, vous blesser. Ils savent exactement quelles images poster, quels mots utiliser pour vous faire croire que vous étiez remplaçable. Mais la vérité, c'est que personne n'est remplaçable dans la dynamique narcissique, car chaque source apporte une saveur différente de validation. Le nouveau partenaire n'est qu'un pansement sur une plaie béante. Et très vite, le narcissique commencera à comparer. Il se souviendra de la manière dont vous preniez soin de lui, de votre intelligence, de votre capacité à anticiper ses besoins. Il réalisera que la nouvelle personne n'a pas la même profondeur, pas la même patience,
ou qu'elle est elle-même trop exigeante. C'est là que le souvenir de vous devient une torture pour lui. Vous devenez le standard, la référence invisible à laquelle personne ne peut se mesurer. Mais son orgueil l'empêchera presque toujours d'admettre que vous lui manquez pour vos qualités humaines. Il préférera dire que vous étiez folle ou toxique, tout en essayant secrètement de capter un peu de votre attention. Vous savez, il y a une vérité que peu de gens osent dire. Les narcissiques sont bien plus dépendants des empathes que l'inverse. L'empathe possède une source de lumière intérieure, une capacité à générer de l'amour et de la joie de manière autonome, même si cette source est temporairement étouffée par l'abus. Le narcissique, lui, est un puits sans fond. Il n'a aucune production interne. S'il n'y a personne pour verser de l'attention dans ce puits, il reste sec. Votre absence est donc une menace existentielle pour lui. C'est une forme de famine émotionnelle. Lorsqu'ils perdent une personne de votre valeur, ils ressentent ce qu'on pourrait appeler une dévaluation de leur propre vie. Tout devient plus terne. Ils peuvent essayer de compenser par des excès. Alcool, travail frénétique, multiples conquêtes sans lendemain. Mais le vide persiste. Ils se souviennent de l'époque où ils avaient ce contrôle total sur vous, où un simple regard de leur part pouvait vous faire douter ou vous faire courir pour leur plaire. Ce pouvoir était leur drogue, et comme tout toxicomane, le manque est réel, brutal et persistant. Pour bien saisir l'ampleur de ce phénomène, il faut plonger dans la psyché du narcissique au moment où le silence s'installe. Imaginez un acteur sur scène qui soudainement réalise que la salle est vide. Il continue de déclamer ses vers, il gesticule, il cherche l'applaudissement ou même le sifflet, mais il nie à personne. C'est ce que provoque votre absence. Le narcissique ne peut exister que par le regard de l'autre. Sans vous pour valider ses mensonges ou pour absorber ses frustrations, il est confronté à son pire ennemi, lui-même. Ce face-à-face est insupportable. C'est pourquoi il se soucie de votre départ comme un naufragé se soucie de la perte de son unique canot de sauvetage. Prenons un exemple concret de ce souci déformé. Imaginons que vous ayez rompu tout contact. Le narcissique va commencer par une phase de colère, une rage narcissique sourde. Il va peut-être tenter de vous discréditer auprès de vos amis communs, ce qu'on appelle la campagne de dénigrement. Pourquoi ferait-il cela s'il ne se souciait pas de vous? S'il était vraiment indifférent, il vous laisserait partir en paix. Mais non, il doit contrôler la narration. Il doit s'assurer que, même dans votre absence, vous restez lié à lui par une réputation qu'il tente de détruire. C'est une manière de rester présent dans votre vie, de forcer une réaction. S'il peut vous faire sortir de votre silence pour vous défendre, il a gagné. Il a de nouveau votre attention. Ensuite, il y a la tactique de la fausse vulnérabilité. Vous recevez peut-être un message des mois plus tard. « Je suis passé devant ce café où nous allions. J'ai pensé à toi. J'espère que tu vas bien. » Ce message n'est pas une preuve d'affection. C'est un hameçon. Il teste Léo. Il se soucie de savoir si la porte est toujours verrouillée, ou si, avec un peu de douceur feinte, il peut retrouver son accès à votre énergie. S'il se souciait de vous, il respecterait votre besoin d'espace, mais le narcissique ne respecte que ses propres besoins. Son souci est une stratégie de reconquête de territoire. Il faut aussi parler de l'aspect biologique de cette addiction. Le narcissique crée chez sa victime un lien traumatique, une alternance de douches froides et de moments de chaleur intense. Ce cycle crée une dépendance à la dopamine et au cortisol. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que le narcissique est lui aussi accro à ce cycle. Il a besoin de l'adrénaline de la conquête et de la dopamine de la validation. Votre absence le prive de sa dose quotidienne. Il est en état de manque. Son obsession pour vous n'est pas romantique, elle est biochimique. Il cherche sa fixation. Et si vous étiez une source particulièrement puissante, le sevrage est pour lui une torture.
Regardez comment il se comporte avec la personne qui vous succède. Souvent, il essaiera de recréer exactement la même dynamique. Il les mènera dans les mêmes lieux, lui dira les mêmes mots, lui offrira les mêmes cadeaux. C'est une tentative désespérée de remplacer la pièce manquante du puzzle. Mais le puzzle ne se complète jamais. Il se soucie de votre absence parce qu'il réalise, inconsciemment, que chaque nouvelle personne n'est qu'une pâle copie de ce qu'il a perdu. Il est condamné à l'éternel recommencement, à la répétition stérile d'un scénario qui finit toujours par l'échec. C'est ici qu'intervient votre pouvoir. En comprenant que leur manque n'est pas de l'amour, vous vous libérez de la culpabilité et de l'espoir toxique. Vous comprenez que chaque tentative de retour de leur part n'est qu'une vérification de votre niveau de résistance. Ils testent la porte pour voir si le verrou est toujours en place. Si vous ouvrez, même d'1 millimètre, ils s'engouffreront non pas pour vous chérir, mais pour reprendre possession de leur territoire et, souvent, pour vous punir d'être parti. Ils considèrent votre départ comme une trahison suprême, un crime de lèse-majesté qu'ils brûlent de venger. La technique de la roche grise, ou Grey Rock, est d'ailleurs si efficace parce qu'elle simule votre absence, alors que vous êtes encore là. En devenant ennuyeux, sans émotion, sans réaction, vous cessez d'être une source. Et là vous voyez le vrai visage du narcissique. Soit il devient furieux, soit il s'en va chercher une autre proie. Cela prouve bien que ce n'est pas vous qu'il aime, mais la réaction qu'il peut extraire de vous. Votre absence physique était la forme ultime de cette privation. C'est le silence total, le no-contact absolu. Et ce silence est pour eux le bruit le plus assourdissant qui soit. C'est un vide qu'ils ne peuvent combler par leurs habituels jeux de miroir. Approfondissons encore un peu. Pourquoi le narcissique semble-t-il parfois gagner après votre départ? On le voit s'afficher, rayonnant, avec une nouvelle conquête, réussissant professionnellement, semblant avoir tout oublié. C'est une illusion d'optique. Le narcissique est un maître de l'emballage. Mais à l'intérieur, la structure est pourrie. Votre absence a créé une fissure. Pour la masquer, il doit redoubler d'efforts dans le paraître. Plus il en fait pour montrer qu'il est heureux, plus il est en réalité hanté par le vide. Il se soucie de vous au point de construire toute sa nouvelle vie comme un démenti de votre importance. S'il ne se souciait pas de vous, il n'aurait rien à prouver. Sa mise en scène est l'aveu de sa défaite. Il y a aussi ce qu'on appelle les singes volants, flying monkeys. Ce sont ces personnes que le narcissique utilise pour obtenir des informations sur vous. Un ami commun qui vous appelle juste pour prendre des nouvelles. Une connaissance qui vous parle de lui par hasard. C'est le narcissique qui agit par procuration. Il se soucie de votre vie actuelle. Avez-vous quelqu'un d'autre? Avez-vous l'air triste? Avez-vous réussi? Chaque information est une munition. S'il apprend que vous allez mal, il est rassuré, il garde son emprise psychologique. S'il apprend que vous allez bien, que vous rayonnez, c'est une insulte personnelle. Son souci est une surveillance constante de votre état émotionnel pour s'assurer qu'il reste le centre de votre univers, même de loin. Imaginez l'impact psychologique sur un être qui a besoin d'être le centre du monde, d'apprendre, par le silence, qu'il ne fait plus du tout partie du vôtre. C'est une blessure qu'ils ne cicatrisent jamais vraiment. Ils peuvent prétendre le contraire, ils peuvent se pavaner avec de nouveaux trophées. Mais dans le secret de leur conscience, votre départ reste un échec cuisant. Vous êtes celle ou celui qui a vu derrière le masque et qui a décidé que ce qu'il y avait derrière n'en valait pas la peine. C'est le jugement ultime, et il le porte comme une marque invisible, pour un être dont toute l'existence repose sur la validation. Être rejeté par quelqu'un qui le connaît intimement est une condamnation à mort symbolique. Beaucoup d'entre vous se demandent si le karma finira par les rattraper. Mais, vous savez, le karma est déjà à l'œuvre dans leur incapacité à ressentir une satisfaction durable. Ils sont condamnés à une quête perpétuelle, à une soif que rien n'étanche.
Votre absence n'est qu'une preuve supplémentaire de leur pauvreté intérieure. Alors que vous, dans votre solitude, vous apprenez à vous reconnecter à vous-même, à soigner vos blessures et à redevenir entier. Eux restent fragmentés, dépendants du regard d'autrui pour se sentir exister. Chaque minute de votre absence est une minute où ils doivent ramer contre le courant de leur propre insignifiance. Il est crucial de réaliser que votre valeur n'est pas définie par la manière dont ils vous ont traité ou par leur apparente indifférence après la rupture. Leur comportement est le reflet de leur pathologie, pas de votre mérite. S'ils semblent vous avoir oublié, c'est parce que leur survie dépend de leur capacité à nier la réalité. S'ils admettaient l'importance de ce qu'ils ont perdu en vous perdant, ils devraient admettre leurs propres erreurs, leur propre cruauté et leur propre vide. Et cela, leur ego ne le permettra jamais. Ils préféreront s'enfoncer dans le mensonge plutôt que d'affronter la vérité d'un miroir brisé. Ils se soucient de vous comme un criminel se soucie du témoin principal de son crime. Ils veulent vous faire disparaître de leur esprit pour ne plus avoir à faire face à leur propre culpabilité. C'est pour cela que vous ne devez pas chercher de clôture ou de closure auprès d'eux. Vous ne l'obtiendrez jamais. La seule clôture possible, c'est celle que vous construisez en vous-même, en acceptant que vous avez eu affaire à une personne qui ne parle pas la même langue émotionnelle que vous. Ils se soucient de vous comme un joueur d'échecs se soucie d'une reine perdue sur l'échiquier. C'est une pièce maîtresse en moins, une défaite tactique, mais ce n'est pas un cœur brisé. Et une fois la partie finie, ils essaieront de recommencer une autre partie avec un autre plateau. Mais ils resteront toujours le même joueur médiocre, incapable de comprendre la beauté du jeu. En fin de compte, le fait qu'ils se soucient ou non de votre absence ne devrait plus être le moteur de vos actions. Je sais que c'est difficile. Je sais que l'on veut que l'autre ressente la même douleur que celle qu'il nous a infligée. On aimerait qu'ils réalisent enfin ce qu'ils ont gâché. Mais la plus belle des victoires, ce n'est pas qu'ils souffrent de votre absence, c'est que vous ne souffriez plus de la sienne. C'est le moment où vous réalisez que votre vie est infiniment plus riche, plus calme et plus authentique, sans ce tumulte permanent, sans ces jeux de pouvoir et sans cette dépréciation constante. La vraie liberté commence quand leur opinion, leurs sentiments et leurs soucis n'ont plus aucune prise sur votre météo intérieure. Regardez le chemin parcouru. Vous avez survécu à une manipulation qui aurait pu briser n'importe qui. Vous avez traversé le gaslighting, cette tentative de vous rendre fou en niant votre réalité. Vous avez survécu à la dévaluation, ce moment où vous êtes passé de piédestal à tapis de sol. Vous avez eu le courage de partir ou la force de rester debout après avoir été jeté. C'est une preuve de résilience extraordinaire. Le narcissique, lui, reste prisonnier de son cycle. Il est comme un hamster dans une roue, courant après une validation qui ne le remplira jamais. Il répétera les mêmes erreurs avec la personne suivante et la suivante encore. Il est coincé dans une boucle temporelle de souffrance et de faux semblants. Vous avez brisé la boucle. Vous êtes en train de sortir de la matrice narcissique pour entrer dans la réalité de votre propre vie. Il est possible que, parfois, dans 10 ou 15 ans, un souvenir de vous traverse son esprit. Peut-être qu'en voyant un objet, en entendant une chanson ou en passant dans une rue, il ressentira une pointe de regret, une sensation de « et si », mais ce ne sera qu'un éclair dans une vie de déni. Ne vivez pas pour cet éclair. Ne gâchez pas une seconde de plus à attendre une reconnaissance qui ne viendra que sous une forme déformée. Vivez pour la lumière constante que vous êtes en train de rallumer en vous. Vous méritez une relation où vous n'êtes pas un approvisionnement, mais un être humain respecté et aimé pour sa singularité. La vie après un narcissique est une renaissance, mais c'est aussi une période de grande vulnérabilité. C'est comme si vous aviez été pelé à vif. Chaque émotion est décuplée.
C'est une opportunité de redéfinir ses limites, de comprendre ses propres failles, non pas pour se blâmer, mais pour se renforcer. Pourquoi avons-nous laissé cette personne entrer? Quelles blessures d'enfance ont résonné avec ces promesses? En répondant à ces questions, vous vous assurez que plus jamais vous ne laisserez quelqu'un piétiner votre jardin intérieur. Le narcissique se soucie de votre absence parce qu'il a perdu son jouet préféré, son punching ball émotionnel, son trophée social. Laissez-le à ses regrets amers et à ses manipulations stériles. Vous avez un univers entier à explorer en vous-même, et ce voyage-là est bien plus passionnant que n'importe quel jeu psychologique. N'oubliez jamais que vous étiez l'élément fort de cette relation. C'est vous qui aviez la capacité d'aimer, de pardonner et de construire. Lui n'était qu'un parasite de ses qualités. Il a utilisé votre empathie contre vous. Il a utilisé votre gentillesse comme une faiblesse. Mais sans hôte, le parasite s'affaiblit. Sans vous, il est forcé de chercher ailleurs ce que vous lui donniez si généreusement. Mais la source, c'est vous. Et cette source, vous pouvez maintenant choisir de l'orienter vers vous-même, vers vos projets, vers vos amis véritables et vers une vie empreinte de sérénité. Imaginez toute cette énergie que vous dépensiez à essayer de le comprendre, de le soigner, de le satisfaire. Imaginez ce que vous pouvez accomplir si vous utilisez cette même énergie pour vos propres rêves. Alors, pour conclure sur ce point, oui, votre absence crée un séisme dans son monde, même si la surface reste calme. Mais ce séisme n'est pas votre problème. C'est la conséquence naturelle de ses propres actes. Le karma ne consiste pas en une punition divine, mais en la récolte inévitable de ce que l'on a semé. En semant le chaos et le mépris, il récolte la solitude et le vide. En semant la vérité et le respect de soi, vous récolterez la paix. Ne vous retournez pas pour voir si la poussière retombe. Continuez d'avancer vers l'horizon. Avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser avec quelques réflexions pratiques, des petits guides pour votre quotidien, afin de maintenir ce cap de la guérison et de la protection de vos frontières personnelles. Ces conseils sont les piliers de votre nouvelle vie. Premièrement, pour identifier un retour potentiel du narcissique, observez les changements subtils dans votre environnement social ou numérique. S'il commence à réapparaître par le biais de messages anodins, de j'aime sur de vieilles photos ou de nouvelles de la part de proches que vous n'aviez pas vus depuis longtemps, restez sur vos gardes. Parfois, cela prend la forme d'un appel par erreur qui raccroche aussitôt. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une sonde envoyée pour mesurer votre vulnérabilité actuelle. Il veut voir si vous allez rappeler, si vous allez demander pourquoi tu m'as appelé. Ne répondez pas. Le silence est votre bouclier. Toute interaction, même négative, est une victoire pour lui, car elle prouve qu'il a encore le pouvoir de vous faire réagir. Deuxièmement, maintenir vos limites demande une discipline de fer, surtout au début. Considérez votre espace mental comme un sanctuaire sacré. Si une pensée pour lui surgit, ne la jugez pas, ne vous en voulez pas d'y penser. Accueillez la pensée, observez-la comme un nuage qui passe, mais ne la laissez pas s'installer. Rappelez-vous les faits, pas les promesses. Le narcissique vous a vendu un futur merveilleux qui n'est jamais arrivé. C'est ce qu'on appelle le future faking. Écrivez une liste de toutes les fois où il vous a manqué de respect, toutes les fois où il vous a menti, toutes les fois où il vous a fait pleurer. Gardez cette liste sur votre téléphone ou dans un carnet. Relisez-la quand vous vous sentez faiblir ou quand la nostalgie commence à embellir le passé. La nostalgie est un menteur qui ne sélectionne que les bons souvenirs en effaçant la douleur. La liste des faits est votre ancrage dans la réalité. Troisièmement, la reconstruction après un abus passe par le corps et l'esprit. Le trauma est stocké dans vos cellules. Redécouvrez ce qui vous fait vibrer en dehors de toute validation extérieure, que ce soit le sport,
l'art, la nature, ou simplement le silence, réappropriez-vous vos sens. Le narcissique vous avait habitué à vivre dans votre tête, à analyser chaque mot, chaque intonation, à anticiper ses crises. Vous étiez en état d'alerte permanent, en mode survie. Apprenez à redescendre dans votre cœur et dans vos sensations physiques. Le yoga, la méditation, la marche en forêt ou même cuisiner pour soi sont des actes de résistance. Retrouvez votre ancrage et votre intuition, qui est votre meilleur allié. Votre corps sait quand quelque chose ne va pas bien, avant même que votre cerveau ne l'analyse. Apprenez à l'écouter à nouveau. Quatrièmement, soyez attentif à votre entourage. Le narcissique a souvent isolé ses victimes. Reconnectez-vous avec les personnes qui vous aiment vraiment, celles qui ne vous demandent rien en échange de leur affection. Si certaines personnes de votre entourage continuent de prendre la défense du narcissique ou de vous dire de passer à autre chose sans comprendre votre douleur, prenez de la distance. Vous avez besoin d'un environnement sécurisant, pas de personnes qui minimisent votre expérience. Entourez-vous de bienveillance. Enfin, comprenez que le pardon n'est pas une faveur que vous lui faites, mais un cadeau que vous vous offrez. Pardonner ne signifie pas excuser son comportement ou l'inviter à nouveau dans votre vie. Cela ne signifie pas que ce qu'il a fait est correct. Cela signifie simplement que vous décidez de ne plus porter le poids de la colère et de la haine. La colère est un lien. Tant que vous le détestez activement, vous êtes encore lié à lui. Le pardon, c'est décider de devenir indifférent. C'est de couper le dernier lien énergétique qui vous attache à lui. En devenant indifférent, vous atteignez le stade ultime de la guérison, là où il n'a plus aucun pouvoir, même dans vos pensées. Vous devenez un fantôme pour lui, et il devient un souvenir lointain pour vous. Voilà, nous arrivons au terme de cette réflexion profonde. J'espère sincèrement que ces mots auront apporté une certaine clarté dans votre esprit et un peu de baume sur votre cœur. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes des milliers à avoir traversé ces tempêtes, à avoir cru que nous ne nous en remettrions jamais et à en être ressortis plus forts, plus conscients et plus authentiques. La douleur que vous ressentez aujourd'hui est le terreau de votre sagesse de demain. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour guérir, car il n'y a pas de chronomètre pour la reconstruction de l'âme. Chaque jour est une petite victoire. Parfois vous ferez 2 pas en avant et 1 pas en arrière, et c'est normal. C'est le processus de guérison qui est ainsi fait. Il n'est pas linéaire. Soyez doux avec vous-même. Célébrez chaque petite victoire, chaque jour passé sans contact, chaque moment où vous riez sincèrement, chaque nuit où vous dormez paisiblement sans faire de cauchemars. Vous possédez une force intérieure insoupçonnée. Le simple fait que vous cherchiez à comprendre ces dynamiques, que vous lisiez ces lignes, prouve que vous êtes déjà sur le chemin de la liberté. Vous avez refusé d'être une victime passive, vous êtes devenu un chercheur de vérité. Continuez à cultiver votre jardin, à protéger votre lumière et à avancer vers cette vie de paix que vous méritez tant. Le narcissique se soucie peut-être de votre absence, mais vous, commencez à vous soucier de votre propre présence. Soyez présent pour vous-même. Soyez votre meilleur ami, votre plus grand défenseur. C'est toujours un honneur pour moi de vous accompagner un petit bout de chemin. Restez fidèle à votre vérité. Ne laissez personne éteindre votre étincelle et rappelez-vous que le plus beau chapitre de votre vie est sans doute celui que vous êtes en train d'écrire maintenant, avec vos propres mots et selon vos propres règles. Un chapitre où vous êtes le héros et non plus le second rôle sacrifié. Je vous souhaite tout le courage et toute la sérénité du monde. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles explorations de l'âme. Prenez grand soin de vous. Vous êtes précieux, bien plus que vous ne l'imaginez. À très vite.